votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bon, Marc, ça va très bien toi-même. Très très bien, merci. J'ai fait une entrevue d'ailleurs là il y a pas longtemps avec la mairesse de Percé, Cathy Poirier, qui m'a dit que la saison touristique avait déjà quand même démarré. Il ne s'attendait pas que ce soit aussitôt, mais qu'il voyait déjà quand même beaucoup d'achalandage par rapport à ce qui se faisait peut-être avant. Mais j'aimerais ça peut-être le sujet un peu qu'on voulait traiter un peu cette semaine, c'était justement un peu la saison estivale, tout ce qui a trait un peu aux touristes. Euh, J'aimerais peut-être qu'on fasse un petit reflet de ces 2 dernières années, sur ce qui s'est passé un peu en Gaspésie. On a vu comme un gros boom, entre guillemets, de tourisme peut-être plus québécois qui sont venus passer faire des séjours en Gaspésie. Toi, est-ce que tu sais pourquoi, les raisons de tout ça? Ben, on pense que la principale raison, c'est le fait qu'il y avait quand même pas de possibilité pour le tourisme, pour les touristes en provenance du Québec et du Canada d'aller à l'extérieur du pays. Donc, le tourisme national, hein, soit du Québec ou du Canada, a dû finalement à visiter là, le pays. Donc, ça fait en sorte que la Gaspésie, qui est une destination quand même assez prisée par les visiteurs, est devenue finalement a subi un achalandage très, très important. Donc, le fait que les Québécois, les Québécoises, Canadiens, Canadiennes n'aient pas pu aller à l'extérieur du pays, ça fait en sorte qu'on a récupéré une partie de cette clientèle touristique-là, qui a pu compenser pour l'absence de touristes étrangers qui ne pouvaient venir ni au Canada ni au Québec en raison des mesures sanitaires. Puis ça a fait il y a eu les côtés très positifs de tout ça, et je sais qu'il y a eu peut-être aussi peut-être un peu plus de difficultés au niveau de la gestion d'avoir beaucoup de monde en même temps au même endroit. Mais justement, à ce moment-là, il y avait assez de main-d'œuvre. Puis on a parlé de ça il y a 2 semaines, un peu la pénurie de main-d'œuvre pour pouvoir gérer tout ce beau monde-là. Puis là, aujourd'hui, on nous dit que ça va être une problématique. C'est quoi ton regard là-dessus? Ben, c'est clair que d'abord, la première question, moi, que je me pose, puis je pense que l'année 2022 va être une année baromètre au plan touristique. Je m'explique, c'est dans le sens que dans les 2 dernières années, on a eu vraiment les années les plus élevées en termes de fréquentation touristique. On a battu des records à cause justement du tourisme intra-canadien ou intra-québécois qui est venu notamment en Gaspésie. La Gaspésie était une des destinations là, les plus populaires. Donc, beaucoup de québécoises et aussi canadiennes qui est venue en Gaspésie. C'est peut-être une nouvelle clientèle qui n'avait pas expérimenté notre produit touristique. Est-ce qu'elle a aimé? Est-ce qu'elle va revenir? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Si c'est le cas, si cette clientèle-là, massive, canadienne et québécoise qui est venue en Gaspésie, continue, garde le goût de revenir régulièrement ou chaque année, ou tout du moins régulièrement, et si ça s'ajoute à la clientèle touristique internationale, elle est toujours venue en Gaspésie et au Québec là, d'année en année, ben ça peut créer un accroissement là, de clientèle touristique très important et une problématique au niveau de la capacité de la région à fournir les services d'hébergement, de restauration à cette clientèle-là. Donc, on a été chanceux, hein? La diminution de clientèle au niveau international a été largement compensée par un accroissement de la clientèle québécoise et canadienne. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces Canadiens, Canadiennes et ces Québécois, Québécoises-là qui sont venus visiter la Gaspésie, est-ce qu'ils ont pris goût? Puis est-ce qu'ils vont revenir vraiment? Donc, si c'est le cas, et si la tendance là, de toute la clientèle internationale qui, elle, depuis des décennies, est au rendez-vous, ben, si ces deux clients s'accumulent, ça va vraiment créer un accroissement très important de la clientèle touristique. Puis on parle de statistiques, là, dépendamment de la façon qu'on calcule la fréquentation touristique, ça peut varier entre 500 et même voire 800 000 visiteurs par année. Ça dépend, comme je le disais, de la façon qu'on calcule. Il y a des organisations qui vont calculer le tourisme là, en fonction, ce n'est non pas une personne qui vient dans la région, mais c'est le nombre de jours. Donc, un touriste qui passe 5 jours en Gaspésie,
selon certaines statistiques, seraient considérés comme 5 touristes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup je dirais, de controverses là, sur la façon de calculer cette clientèle touristique-là. Puis quand on arrive à établir, ben, il y a eu 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 visiteurs. On entend ces chiffres-là parce que souvent les organisations n'ont pas la même méthode de calcul. Justement, est-ce que tu penses que là, on a la capacité, la possibilité de recevoir autant de monde et peut-être même voir plus si ça devait se renouveler de cette façon-là, avec en plus la clientèle internationale? Moi, je pense qu'on n'a pas la capacité d'augmenter actuellement le niveau de touristes des 2 dernières années. On a atteint un plateau. Hein, les commerçants le disent ouvertement. Bon, la mairesse de Percé en a parlé. Régulièrement aussi, je l'ai entendu. D'autres élus, d'autres organisations, chambres de commerce et organisations touristiques l'ont clairement démontré. Présentement, on a un problème, comme tous les secteurs, on a des ressources humaines, problème d'employés. Donc, les restaurateurs, les hôteliers doivent gérer différemment le déploiement de leurs services. On doit mettre des heures plus limitées. On a coupé certains services, la façon de faire, seulement qu'à Percé. Ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'il y aurait environ 400 places de moins dans les restaurants de Percé pour la saison 2022, et ce, en raison du manque de main-d'œuvre. Donc, on a une capacité où on a un niveau d'employés qui est parmi les plus bas des dernières décennies, et on a un accroissement de la clientèle touristique. C'est clair que les deux phénomènes, quand tu mets ça en opposition, ben, la résultante de ça, c'est un manque de service. Hein? Il n'y a pas de miracle. Donc, moi, je pense que j'ai hâte de voir l'année 2022, comment ça va se comporter, qu'est-ce qu'on va avoir comme clientèle. Je l'appelle l'année baromètre parce que je crois que ce qui va se passer en deux va refléter la tendance des prochaines années. Donc, c'est à suivre. Puis c'est sûr que je suis convaincu que les gens d'affaires vont faire le maximum pour répondre à la demande, pour donner le meilleur service possible. Hein, on a une réputation, je crois, en Gaspésie de bien accueillir les touristes. Les gens sont contents, les gens sont chaleureux, mais à un moment donné, on a des contraintes là, quand même là, en termes de ressources. Donc, malgré les efforts que pourraient vouloir faire les hôteliers, les restaurateurs, si le niveau de main-d'œuvre disponible n'augmente pas, et ce très rapidement, c'est clair qu'il va y avoir des problématiques pour desservir des centaines de milliers de touristes là, qui pourraient être au rendez-vous. Donc, c'est inquiétant un peu, mais en même temps, c'est un beau défi. Il faut voir ça comme un défi. C'est une question de capacité de gérer la croissance, une croissance qui est phénoménale, qui est comme du jamais vu. Donc, de l'exercice 2022, des résultats de la saison, les instances décisionnelles, que ce soit les instances gouvernementales, les municipalités, les organisations représentant des commerces vont devoir s'asseoir, faire le bilan et je dirais planifier la mise en place de mesures plus permanentes pour les prochaines années. Si vraiment on arrive là à une forte augmentation, une fois de plus, de la clientèle pour 2022, parce que c'est clair qu'il va y avoir une problématique au niveau de la capacité de désir cette clientèle-là. Puis le danger, c'est que ça crée une publicité négative, c'est que les gens disent on ne va plus en Gaspésie parce que on n'a pas accès à des services de base. Donc ça pourrait venir contrer tous les efforts de marketing, de publicité qui ont été faits par les différentes organisations. Donc c'est quand même important. C'est une situation qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est ça que la Gaspésie, avec ses organisations en tourisme, là, fait de la promotion très agressive. Ça fonctionne, mais faut s'assurer de livrer la marchandise. Là. Donc, que la qualité et la quantité de services là, requis par la clientèle touristique soient au rendez-vous, c'est important. Est-ce que toi, tu connais peut-être le chiffre ou la proportion de l'apport on va dire du budget de ce qui est apporté à la Gaspésie, juste pour faire un peu un comparatif, comment est-ce que le touriste est important dans la région et ce qui permet dans le fond de faire rouler l'économie? Ben, j'ai pas de chiffre là-dessus, mais quand on regarde de façon sommaire l'économie de la région de la Gaspésie est basée notamment
au niveau de l'exploitation des ressources. Donc, la pêche prend une grande place. On parle de près du tiers de l'économie de la région qui est reliée directement et indirectement aux pêches. Et ensuite, on tombe rapidement dans les services et le commerce de détail. Moi, j'oserais avancer que l'industrie touristique doit être pas loin du quart de l'économie de la région. Donc, on peut parler d'un 20 à 25 de l'économie de la Gaspésie qui est basée autour du tourisme, et ça, c'est une base annuelle. Donc, c'est quand même un élément très important. Ouais. On le voit, quand on regarde l'activité économique dans l'été, ben, la dimension touristique ressort partout, là, de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. Puis quand on parle de région touristique, dans le cas du tourisme, on parle de la boucle gaspésienne, donc de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie. On a juste à voir l'effervescence, le nombre de commerces qui ouvrent de façon saisonnière, qui sont fermés l'hiver, mais l'été ouverts. Si on regarde l'accroissement du nombre d'employés, l'accroissement de l'achalandage, c'est clair que l'industrie touristique est de plus en plus importante pour la Gaspésie. Puis c'est comme ça dans le monde. C'est que la première industrie au monde en termes d'importance, c'est l'industrie touristique. Donc, globalement, sur la Terre, là, sur la planète, c'est le tourisme qui est la première économie en termes d'importance, en termes de retombées économiques. Donc, le Québec est destination touristique, mais je crois que la Gaspésie l'est encore plus que le Québec en termes de proportion. Donc, c'est vraiment là une dimension là, très importante. Et là, pour terminer, on parle beaucoup de l'aspect de ce qui est sur place, mais dans le fond, il faut que les gens puissent se rendre sur place aussi. Puis là, depuis quelques émissions, on parle beaucoup un peu de cette problématique du transport, que ce soit le train, l'avion. Puis là, les coûts de l'essence qui explosent aussi. Enfin bon, pour donner que c'est un défi supplémentaire d'être en région qu'on appelle éloignée, justement pour que le touriste puisse s'y rendre. Moi, je pense aussi qu'il y a toute une autre part qui n'est pas contrôlable forcément ou contrôlée par les gens, les hôteliers, le service touristique, et qui peut jouer un rôle majeur sur le fait que les gens puissent venir sur place. Absolument, absolument. On a, comme tu l'as mentionné, la Gaspésie doit composer depuis de nombreuses années avec un défi très important au plan du transport des personnes, transport public des personnes, donc l'avion, le train, l'autocar. On était souvent confinés finalement à l'un des rares moyens de transport fiables, entre guillemets, qui était l'utilisation de l'automobile. Mais là, avec l'augmentation de près de 70% des coûts du pétrole, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont probablement revoir leur destination. La Gaspésie étant 700 kilomètres de Québec, tout près de 1000 kilomètres de Montréal. C'est certain que ça va compter dans la décision d'une famille québécoise, mais est-ce que ça va être majeur? Quand je parlais tantôt de 2022, une année baromètre, notamment au niveau aussi de la dimension des coûts de transport qui explosent, ça va aussi être un élément à surveiller. On entend toutes sortes de choses. Il y a des gens qui disent oui, ça va être un facteur négatif pour les régions, l'augmentation du coût du pétrole. Par contre, quand on regarde la proportion du coût de transport dans l'ensemble des coûts d'une semaine de séjour de vacances en région au Québec, là, ça devient plus marginal quand même. Mais il reste que ça peut atteindre des fois quelques centaines de dollars de plus. Donc, les gens doivent faire des choix. Moi, je suis convaincu que on va perdre un certain pourcentage de visiteurs en raison de l'augmentation des coûts du pétrole. Mais est-ce que ça va être vraiment important, significatif? On le verra à la fin de la saison. Moi, je ne pense pas que ça va être un facteur extrêmement nocif pour la saison touristique 2022. Je crois que la superposition des deux clientèles, c'est-à-dire la clientèle intra-québécoise et intra-canadienne qui a qui a connu la Gaspésie, qui a changé de destination, puis qui, au lieu de l'international, s'est déplacée dans les régions comme la Gaspésie, cette clientèle-là, qui est une clientèle supplémentaire, conjuguée avec le retour d'une partie de la clientèle touristique internationale, tout ça, ça va, à mon avis, dépasser très largement la perte d'une partie de la clientèle en raison de l'augmentation des coûts du pétrole.
Bon, bah, en tout cas, on va suivre ça de près pour cet été, et puis on se reparlera peut-être à l'automne. Et si on a l'occasion de se parler cet été pour parler un peu d'élections ou de choses un peu plus d'actualité, on prendra une chance. D'ici là, je te souhaite de toute façon une bonne saison estivale. Merci beaucoup à toi. Ça m'a fait plaisir, Marc. Puis bon été à tous ceux et celles qui nous écoutent également.